Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, ta délivrance se trouve dans le même. Amen. Le même, la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. Et le même, ça veut dire eau. Amen. Les eaux. Amen. Alors, les eaux, ça peut signifier l'eau, les rivières, les lacs. Les eaux peuvent dire peuple, n'est-ce pas? Des peuples, des nations. Les eaux peuvent dire le langage. Amen. Les peuples de plusieurs langues. Et le même, amen, peut dire océan. Amen. Tout cela. Et le même aussi peut dire parole de Dieu. Amen. Et la valeur du même, c'est 40. Le même, c'est la 13e lettre. Et sa valeur, c'est 40. Alors, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, j'ai reçu cet enseignement-là. Il y a un rabbin qui était en train d'enseigner. Il connaît un peu, peut-être qu'il est chrétien, je ne sais pas. Mais il a parlé du même et de 1 Corinthiens 13. Il a parlé de ce texte de Paul. Et il a expliqué pourquoi 1 Corinthiens 13, amen, parle d'amour. Il dit parce que la 13e lettre, amen, ça représente l'amour, la grâce de Dieu. Amen. Ça représente la compassion intense de notre Dieu. Et cette compassion se manifeste à travers le don de sa personne. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous. Amen. Il est le Verbe incarné. Il est la parole manifestée, la parole qui est devenue chair. Amen. Il est l'offrande, amen, du Père à toute l'humanité. Alors, 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13? On va lire ce que ça dit. Un texte pas très long, n'est-ce pas? Mais tellement riche. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère, l'amour supporte. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Lorsque j'étais jeune, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui est enfant. Amen. J'ai fait disparaître cela, dit l'apôtre Paul. Donc aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Donc, l'amour de Dieu, amen, se manifeste pour nous, ses enfants, d'une manière concrète. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, le don de Dieu
pour l'humanité, c'est ça son amour pour toute l'humanité. Et cela n'a pas été caché, n'est-ce pas, dans toutes les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand tu parcours la Bible, tu vois toujours l'amour de Dieu, un amour ultime, une compassion sans pareil pour sa création, pour ses enfants. Alors aujourd'hui, notre Dieu nous dit que notre délivrance se trouve dans le même. Amen. M-E-M, c'est-à-dire la 13e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire les eaux. Amen. Et ces eaux, n'est-ce pas, se manifestent par sa parole, qui est son amour pour nous, son logos. Amen. La parole incarnée. Amen. La parole, le réma de Dieu. Pour toi, là-dedans se trouve son amour. Pourquoi? Parce que la parole représente l'eau. Amen. Ce que tu as besoin pour survivre, pour te nourrir, parce que la parole de Dieu est comparée à l'eau, n'est-ce pas? Dans Jean 4, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, il a dit, parce que Jésus-Christ a marché avec les disciples, il est arrivé en Samarie, et il s'est mis au bord d'un puits, il savait que la femme allait sortir, et puis il vient et lui dit, est-ce que, madame, elle dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle dit, mais comment? Tu es juif, il n'y a pas de relation entre nous, comment c'est possible que tu me demandes à boire? Elle est étonnée. Et Jésus-Christ lui dit, dans Jean 4, le verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette eau, amen, qui est sa parole, qui est le logos, cette eau-là va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, tu ne manqueras de rien. Tu voudras encore et tu voudras encore. Et ces eaux-là en toi vont produire d'autres eaux, n'est-ce pas? Et ils vont jaillir et puis ils vont te maintenir dans cet état, n'est-ce pas? D'une source qui abonde et puis qui alimente plusieurs. Amen et alléluia. C'est ça que Dieu dit pour nous, ses enfants. Et dans ces eaux-là se trouve ta délivrance parce que la voix de Dieu se manifeste dans les grandes eaux. Le psaume 29, amen. Psaume 29, je ne sais pas si c'est le verset, regardez au verset 4, 5, 6, par là, amen. Je ne veux pas les regarder parce que bon, je n'avais pas prévu cela. Mais la voix de l'Éternel se manifeste dans les grandes eaux. Psaume 29, verset 4 à 7. Il faut regarder à cet endroit-là. Alors, Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui Jésus, de cette personne-là jaillira des eaux vives, pas des eaux polluées, pas des eaux, au fait, sales, mais des eaux pures et limpides, parce que ces eaux ne sont autre chose que la parole de Dieu. Et cette parole, amen, dans la personne, va tout simplement produire et toujours produire et ne jamais finir et devenir toujours limpide et limpide et limpide. Pas étonnant que la valeur du même soit 40. Parce que rappelons-nous, 40, c'est le symbole de la sanctification. Amen. 40, je pense, dans la concordance grecque, je pense, ça veut dire sanctification. Donc, on est appelé à se sanctifier, à se purifier, à tout moment. Amen. Jésus-Christ, marchant sur cette terre, il nous est mentionné qu'il a pris 40 jours de jeûne et il s'est retrouvé dans le désert. Et là, dans le désert, quand il a fini, c'est dit que le diable a tenté. Mais Jésus-Christ n'a pas jeûné une seule fois 40 jours. Il a jeûné plus d'une fois 40 jours. Amen. Il a jeûné plusieurs fois. C'est mentionné une fois, mais il a jeûné plusieurs fois. Alors, marcher dans la sanctification, c'est posséder ce que Dieu a pour soi, c'est-à-dire prendre sa délivrance, son salut. Et maintenant, c'est se sanctifier, se purifier. Maintenant, dans les jeûnes, n'est-ce pas, souvent, ce qui est important, c'est les jeûnes, comment on dit ça? Les jeûnes suscités par Dieu lui-même. Il y a des moments où Dieu suscite des jeûnes. Amen. Plus d'une fois. Il suscite des jeûnes, il te dit, toi,
prends tel nombre de jours, va en jeûne, et puis ben, voilà, comporte-toi comme si, voilà ce que j'aimerais. Amen. Il y a aussi des jeûnes où ce sont des jeûnes, disons, partiels, et ça dépend, n'est-ce pas, de comment on s'entend avec le Seigneur. Alors, il y a des jeûnes où c'est juste de la soupe. Il y a des jeûnes où ce sera juste des fruits. Il y a des jeûnes où ce sera juste, au fait, un seul repas, ou bien un seul type de repas. Il y a des gens qui vont jeûner et puis ils vont juste avoir des oranges et puis c'est tout. Ou bien ils vont jeûner, ils vont toujours prendre une soupe et puis ben voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que jeûner, ça permet quoi? Ça te permet de venir dans plus de temps avec le Seigneur. Amen. Ça te permet de dégager les autres, le temps, laissant de côté les autres choses, pour prendre plus de temps avec le Seigneur. Maintenant, si tu jeûnes, au point où tu n'es pas capable de faire autre chose, amen, ok, je ne le dis pas bien. Maintenant, si tu jeûnes, ça veut dire que tu consacres tout ton temps au Seigneur, quand tu jeûnes. Amen, tu consacres tout ton temps au Seigneur. Et c'est l'idéal. Maintenant, quand c'est Dieu qui suscite le jeûne, c'est une bonne chose. Et si tu as décidé de jeûner pour ton Seigneur, alléluia, bonne chose, n'est-ce pas? Pardon. Il faut t'assurer que tu as le temps. Maintenant, si tu jeûnes, il faut t'assurer que tu as l'énergie pour pouvoir prendre le temps avec le Seigneur. Amen. Souvent, il y a des jeûnes qui nous plongent dans la chair. Ils nous plongent dans la chair. Alors donc, c'est important de jeûner le jeûne qui est adapté à ta personne. Amen. Il y a des gens qui vont jeûner, ils vont passer les 40 jours. Juste à l'eau. Il y a d'autres gens qui vont jeûner, ils vont juste prendre un seul repas. C'est le jeûne. Pour eux, c'est un seul repas. Donc, ils ne vont pas manger d'autres choses à côté, pas de collation, rien. Un repas et puis c'est tout. Et il y a des gens qui vont faire des jeûnes partiels. Daniel, par exemple, il avait jeûné juste aux légumes. C'est aussi un jeûne que beaucoup font. Donc, c'est important que chacun regarde un peu devant Dieu qu'est-ce qui est adapté pour lui. Et très souvent aussi, le Seigneur va tout simplement dire un seul repas. Amen. Un seul repas et c'est tout. Donc voilà le jeûne, tu as un seul repas et c'est tout. Et pourquoi? Parce que le Seigneur aimerait prendre du temps avec toi aussi. Amen. Souvent les gens jeûnent, ils ne sont pas capables de fonctionner. Ils jeûnent, ils ne sont pas capables de marcher. Parce que pendant 40 jours, tu n'as pas mangé. Et ce n'est pas toujours évident, surtout quand tu travailles à l'extérieur, quand tu as une famille, ce n'est pas toujours évident. Donc, on a besoin de beaucoup de sagesse. Amen. Quand on doit jeûner, c'est bon toujours de demander au Seigneur quel est le jeûne qui nous convient. Amen. Et le Seigneur va nous dire. C'est sûr que si le Seigneur te dit de jeûner et puis de prendre un seul repas, amen, ça c'est quelque chose déjà que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu es tenu de prendre un seul repas et c'est tout. Pas d'ajouter des choses à côté. Pas de collation, pas de bar, pas de fruits, pas de ceci, parce que le Seigneur t'a demandé un seul repas. Donc, tu jeûnes avec un seul repas. Ou bien le Seigneur te dit, tu jeûnes, tu prends juste du jus d'orange. Là, tu prends ton jus d'orange, soit tu le presses, soit tu fais ce que tu veux, mais c'est le jeûne. Donc souvent on se demande, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est le jeûne où je prends juste un seul truc, ou bien c'est le jeûne où je fais à sec? La meilleure façon, c'est d'entendre Jésus-Christ te dire quel est le type de jeûne qui te convient. Amen. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut ta présence, il veut t'enseigner. Si tu jeûnes au point où tu n'es même pas capable de l'entendre, c'est très difficile. Amen, très très difficile. Alors, donc, le même a une valeur 40. Et le Seigneur nous dit que notre délivrance est là-dedans, parce que c'est dans le Logos qu'il vient,
amen, nous parler, qu'il vienne nous délivrer. C'est pendant que tu lis la parole de Dieu que tu découvres ce qui te concerne. Pendant que tu décortiques la parole de Dieu, que tu te revêts de ton identité en Christ. Mais si tu ne lis pas la parole, c'est difficile. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où c'est difficile. Moi, j'ai déjà traversé des périodes où c'était pas facile. Si être habitué, par exemple, à prendre 2 heures, exemple, tu es habitué à prendre 2 heures dans la parole, et tu reviens, tu te trouves dans un temps où tu te bats pour te trouver 30 minutes, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu te nourrissais de 2 heures et tu es rendu à 30 minutes, il faudrait remonter la pente le plus rapidement, demander de l'aide vraiment du ciel et prier que le Seigneur puisse intervenir pour que ce temps soit rattrapé et puis corrigé. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une question de ta maintenance, c'est une question des sources, amen, qui jaillissent de toi. Amen, très très important. Alors, le même, on l'a vu, 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Vous savez que dans notre monde, les gens parlent beaucoup du 13 comme une mauvaise lettre. Amen, c'est quand j'ai écouté ce rabbin-là que j'ai loué le Seigneur. Il a dit, le 13, c'est la lettre la plus extraordinaire. Il dit, c'est la lettre de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et quand il expliquait sa leçon, j'ai compris pourquoi les individus mal intentionnés sur la terre, au lieu de célébrer Dieu en ce jour du 13, ils passent le temps à insulter. Ils passent le temps à faire des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent opposer Dieu. Parce que le 13, c'est le jour où tu demandes quelque chose à Dieu. C'est le jour de la bénédiction de Dieu. C'est marqué, c'est le jour où Dieu déverse sa bénédiction. C'est le même, c'est les eaux abondantes. Amen. C'est les eaux. Et puis, Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas possible qu'un jour qui marque l'abondance de Dieu, Dieu puisse se retenir. Amen. C'est pas possible. Et en ce jour-là, il y a beaucoup de bénédictions sur la terre. Beaucoup, 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 beaucoup. Et pour bloquer les œuvres de Dieu, l'adversaire vient, il crée des ténèbres en disant aux gens, il faut insulter ce jour, il faut traiter ce jour comme ça, il faut faire ceci. Parce que l'adversaire vient créer une zone d'ombre pour ne pas échouer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois louer le Seigneur chaque jour. Chaque jour, que ce soit le 13e jour ou pas, chaque jour est un jour de grâce pour ton Dieu. Dès que tu te lèves, tu dois dire, Seigneur, merci pour ce jour encore que tu m'as donné. Tu dois l'acclamer, le célébrer. Parce que chaque jour est un nouveau jour, un jour de grâce, un jour que Dieu a fait pour nous bénir. Amen. Mais évitons, s'il vous plaît, de dire, ah ok, aujourd'hui, c'est le 13 parce que le 13 a fait comme si le 13 tombe vendredi, si le 13 tombe samedi. Tout ça, c'est la distraction de l'ennemi. C'est les voies des ténèbres sur lesquelles l'ennemi veut t'envoyer. Ne marche pas sur ces voies-là. Amen. Loue ton Dieu et accroche-toi à ton Seigneur. Alors, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est les eaux. Amen. Les eaux abondantes. Amen. Tu es appelé à vivre par eux. Alors, tu es appelé à décortiquer la parole, à prendre le temps, à te concentrer sur la parole. Et l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça renvoie aussi au réma de Dieu, au logos, à cette parole distinguée que le Seigneur a pour toi. Amen. Alors, le Seigneur peut dire, donner une parole dans un groupe, amen, sa parole pour tout le groupe, mais pour toi, il va venir donner une parole en particulier concernant quelque chose de bien précis, de bien défini dans ta vie. Pour cela, tu es appelé à marcher parce que Dieu t'a dit, et non par la parole générale. Bien entendu, la parole que Dieu t'a dit ne contredira jamais sa parole. Amen. Ça ne contredira pas. Si tu te retrouves dans une situation que Dieu t'a donné une parole, et puis par exemple, la parole que Dieu te donne, c'est d'aller pécher, alors il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Et c'est pourquoi les esprits séducteurs poussent souvent les enfants de Dieu à pécher. Amen.
Et les voix qui sortent de là sont très difficiles à distinguer. Amen. Comment savoir que c'est un esprit séducteur qui est en train de te conduire loin de Dieu ou c'est un esprit de Dieu? Comment? C'est vraiment de chercher la face de Dieu. Parce qu'un esprit séducteur est subtil, n'est-ce pas? Le temps que tu te rends compte, tu es loin. Mais si tu t'es habitué à exercer ton oreille à écouter Dieu, tu vas te demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Amen. Et le Seigneur va te confirmer. Si c'est lui ou pas. Amen, il va te confirmer. Et il arrive souvent, n'est-ce pas, que le Seigneur va dire, il va donner une parole particulière. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, c'est toi, pourquoi tu me dis ça? Et puis tout ça. Et on est tous appelés à exercer notre oreille, à entendre notre Dieu, notre Père. Parce que notre Père, il a une parole spécifique pour chacun. Il est rempli de tendresse, d'amour pour chacun de ses enfants. Amen. Il nous aime tous. Amen. Et c'est important de nous approcher de lui de façon régulière et aussi d'entendre les battements de son cœur. Amen. Et le Père, il a les battements de cœur pour les nations. Il est rempli de compassion. C'est quelque chose. Amen. Ces derniers temps. Amen. Depuis quelques semaines déjà. Amen. Je ne peux pas dire pourquoi les choses se sont passées comme ça. Mais je venais tout simplement. Hein, et puis, je venais m'asseoir devant Dieu. Amen. Et je voulais juste m'asseoir, c'est tout. Juste, c'était tout. Donc, je me levais et puis je venais m'asseoir. Juste pour parler à Dieu, c'est tout. Et j'ai commencé à entendre un autre son de cloche. Et c'était un son de cloche de compassion. Et c'était quelque chose. C'est comme si je le découvrais d'une nouvelle façon. Oui, chaque jour, c'est nouveau, n'est-ce pas? Mais c'est comme si je n'avais jamais goûté à cette compassion-là. Pourtant, je sais que c'est une compassion de Dieu qui s'étend d'âge en âge. Pourtant, je sais que, au fait, il a déjà exprimé sa compassion à plusieurs fois. Mais c'était spécial. Cette vague de compassion-là que le Seigneur me faisait sentir. Amen. Et il me faisait réaliser son cœur pour les nations, pour les êtres humains, pour sa créature. Et souvent, on passe à côté. Amen. On passe à côté de cette compassion-là, qui est telle que on n'a pas le choix que d'être aussi saisi par cette compassion-là et de comprendre que, ici, Dieu le Père est en train de faire quelque chose. Et il est en train d'attirer ton attention à quelque chose de particulier. Et la compassion du Père, c'est ce qui vient, amen, bouger les choses. Amen. La Bible dit, Jésus est mis de compassion. Amen. Nourrit la foule, Jésus est mis de compassion. Guérit le malade, Jésus est mis de compassion. Fais ceci. La compassion, amen, c'est ce qui bouge le cœur de Dieu. Amen. Ça secoue. Et puis, tout de suite, quand la compassion s'exprime, alors, tout est mis en branle pour que la solution soit trouvée. Et ça, c'est le cœur du Père. Amen. Et ce serait important qu'on puisse goûter à sa compassion tellement, tellement extraordinaire, la compassion du Père. Amen. Alors, la délivrance de Dieu se trouve dans, la délivrance de notre Dieu se trouve dans le même. Ou bien, notre délivrance, voilà. La délivrance que notre Dieu a pour nous se trouve dans le même, c'est-à-dire dans sa parole, dans ses eaux abondantes. Et j'aimerais qu'on regarde cet exemple-là d'abord, regardons Éphésiens 5, le verset 26, qui parle de ce que Jésus-Christ a fait pour son Église. Alors, Éphésiens 5, le verset 26, c'est dit... Jésus a voulu, excusez, je lis dans la version Taube, ok. Jésus a voulu ainsi rendre l'Église sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Amen, c'est-à-dire par son logos, par son rhéma. Donc, c'est dit, il a voulu la purifier. Vous savez, la purification, n'est-ce pas? Quand on parle de purification, tout de suite, ça nous fait penser au liquide. Alors, rappelons-nous,
quand Israël devait entrer dans le temple, il y avait des genres qui étaient là pour les purifications. Ils devaient laver leurs mains là, les pieds avant d'entrer, parce qu'il fallait être saint. Donc il y avait ces gestes-là, tangibles, qui rappelaient combien on devait se sanctifier, se purifier devant notre Dieu. Amen. Et c'est encore important aujourd'hui. Il ne faut pas négliger. La Bible nous dit, c'est vrai que c'était une figure des choses à venir, mais dans tout ce que Dieu dit, il y a un sens profond. Amen. Alors, donc Jésus-Christ est mort. Amen. Il a purifié son église par les eaux. Il a lavé. Amen. Par sa parole. Et c'est dit quoi? Au verset 27. Il a voulu, amen, se la présenter à lui-même. Amen. À lui-même. D'abord à lui. Amen. Splendide. Sans tache. Ni ride. Ni aucun défaut. Il a voulu son église sainte et irréprochable. Quelque part c'est écrit irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Et Christ a prouvé combien il a aimé, amen, son église, parce qu'il est mort pour son église, afin de rassembler les membres de son église, amen, d'en faire un. Et Colossiens nous dit, il est la tête, amen, nous sommes le corps. Voilà ce que Jésus-Christ a fait de cette église-là, splendide, amen. Et cette église-là, c'est son corps. Alors, si tu dis que tu fais partie du corps de Christ, il est très important que tu saches que tu ne peux pas te comporter comme tu le veux. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Amen. Voilà pourquoi, quand tu lis les consignes de Dieu dans ce qu'on peut manger ou pas, dans Lévitique, tu te rends compte que il y a plein de choses que tu ne peux pas manger. Mais maintenant même, quand bien même dans Lévitique, il y a des choses que tu peux manger sans problème, ta relation avec Dieu fait que il y a des choses que tu ne peux pas manger. Amen. Il y a des choses. Dieu va venir, il va te dire, c'est vrai que le test dit ceci, cela, mais à toi, je ne permets pas que tu manges cela. Je veux tout simplement que tu ne manges pas ça ou bien tu ne manges plus ça. Ça, c'est dans ta relation d'intimité où le Seigneur va t'amener. Et c'est important, n'est-ce pas, mes chers frères et chères sœurs, de savoir que heureux est l'âme qui, pour vivre, n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, n'a pas besoin d'écraser l'autre pour vivre. Il y a beaucoup de personnes qui tirent leur force, leur énergie, leur lumière des autres. Ils étouffent les autres pour pouvoir vivre. C'est ça qui se passe avec les animaux. Ils sont tués. Pourquoi? Parce que l'être humain veut manger. Mais à l'origine, on n'était pas comme ça. À l'origine, Dieu a donné aux animaux comme aux êtres humains de l'herbe, de la verdure, des fruits, de la végétation. Et je vous dis, une fois qu'on quitte la voie de consommer les animaux, je vais vous dire, on s'arrête, on se dit, mais pourquoi même je les consommais? On ne sait pas. Parce que ce que Dieu nous a donné, il y en a beaucoup. Et c'est tellement extraordinaire de ne pas avoir recours à ces choses-là, aux animaux et toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont déjà prévues. La nature nous donne déjà tellement des choses. Pourquoi devons-nous encore aller tuer pour vivre? Amen. Les animaux et tout, pourquoi? Et on est dans le temps où la Bible nous parle clairement que dans le temps du repos, dans le millénium, amen, l'agneau habitera avec le lion, exemple. Alors, si le lion continue de manger les animaux, ben, il n'y a pas d'agneau qui habitera avec le lion. C'est-à-dire, sur la terre, dans ce temps de purification que Dieu va faire venir, amen, il n'y aura plus en l'être humain l'envie de consommer un autre être humain. Que ce soit un insecte, que ce soit le homard, et puis que ce soit les crevettes et tout, et ben voilà.
ces choses-là, déjà, Dieu dit de ne pas les consommer. Mais les gens les consomment tellement. Mais, vient un temps sur la terre où, pour vivre, tu n'as pas besoin de tout cela. Et les choses ne se passeront pas forcément comme on pense qu'elles doivent se passer. Parce que ce serait facile, n'est-ce pas? Qu'il y ait une loi émise qui dit, vous n'avez plus le droit de manger du poulet. Vous n'avez plus le droit de manger, exemple, je ne sais pas quoi, de l'agneau. Les gens vont dire, oui, la loi m'empêche et tout. Donc, la loi a dit que, la loi a dit que. Mais, on est dans le temps où c'est ton amour pour ton Dieu qui va te pousser à quitter ces voies-là. Amen. Ton amour pour Dieu va t'amener à aller trouver des recettes où tu n'as pas besoin de ces choses-là. Verset 29 d'Éphésiens 5, c'est dit, « Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention comme le Christ fait pour son Église. » Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention comme le Christ fait pour son Église. Alors, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu le sais. Fais attention à comment tu t'habilles. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à tous ces produits-là que tu mets sur toi. Fais très attention. Parce que le Saint-Esprit habite dans son temple. Alors, le temple est-il pur pour que le Saint-Esprit veuille toujours y rester? Ou bien, le temple est-il dans un état où le Saint-Esprit devra déménager? Il ne faudrait pas en arriver là. Voilà pourquoi, à tous les jours, tu dois prendre soin de ton corps, à tous les niveaux. Tant au niveau de ton âme, tant au niveau de ce qui entre dans ta bouche, tant au niveau de ce que de ton habillement. Et ton habillement ne peut pas aller au contraire à ce que Dieu a dit. Exemple, Dieu a dit à la femme de ne pas porter les habits d'homme. Et Dieu a dit à l'homme de ne pas porter les habits de femme. Maintenant, si tu dis que, ok, c'est pas grave, on est dans un temps moderne, je peux quand même porter, au fait, les vêtements d'homme, tu n'as pas compris. Personne ne va venir te tordre le bras pour que tu portes des habits de femme. Mais tu es en train de désobéir à Dieu. Tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Et il faudrait que tu retournes rapidement au pied de la croix, demander pardon et demander de l'aide du Seigneur afin qu'il t'aide, n'est-ce pas, à régler ces choses-là le plus rapidement. Amen, c'est très très important. Très important. On a l'impression que pas. On se dit, oh non, mais c'est pas grave et tout. Mais c'est important, c'est important. Amen, c'est très important. Alors, j'aimerais qu'on regarde dans le texte de 2 Rois 7, le verset 3. Il y a une leçon que le Seigneur veut nous donner là-dedans. 2 Rois 7, le verset 3. Voilà ce qui est dit. Attendez, je pense que c'est pas... Voilà, ok. 2 Rois, d'abord 6, ça nous parle du siège de la Samarie. Amen. Comment le roi de la Samarie est venu, il a siégé. Attendez, c'est quelle ville qu'il a mis en siège? Attendez. Il a siégé à Samarie, ok? La Samarie, ça appartenait à Israël. Donc, le roi de la Syrie est venu et il a pris possession de la Samarie. Et ils sont répandus dans le pays et les enfants d'Israël ne sortaient plus de leur maison. Ils n'allaient pas au champ et voilà, il fallait qu'ils mangent. Et les gens se sont mis à manger leurs enfants. Et c'était terrible. Ils mangeaient leurs enfants parce que c'était une situation de détresse terrible. Ils avaient peur. Parce que si les Syriens mettaient la main sur eux, on les tuait. On abusait d'eux. Les femmes, les enfants étaient violés. Et puis, toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Alors, quand le roi de la Samarie est passé, il y a une femme qui a crié et qui a dit « Oh, sauve-moi, sauve-moi ». Et elle raconte au roi ce qui lui est arrivé. Elle lui dit que sa camarade
lui a dit de manger son enfant. C'est-à-dire, chacune avait un enfant. Alors, A et B ont mangé l'enfant de A. Amen. Donc, B a dit à A, mangeons ton enfant et après, quand on aura fini de manger ton enfant, ce sera mon tour. L'autre a dit pas de problème. Elle a donné son enfant, elles ont mangé l'enfant de A. Quand le moment est venu de manger l'enfant de B, B a caché son enfant. Amen. Elle a caché son enfant. Entre les deux, qui est folle? C'est A. Parce que, quelle mère es-tu pour donner ton enfant à manger? La famille était telle, mais elle a donné son enfant à manger. Mais y a-t-il une situation sur cette terre qui peut faire que tu donnes ton enfant? Il n'y en a pas. Amen. Madame, il n'y a aucune situation sur la terre qui peut faire que tu donnes ton enfant. Ce n'est pas leur slogan de méthode contraceptive. Toutes ces affaires-là, il faut sortir de là. Ce n'est pas à l'honneur de Dieu. Dieu a conçu les entrailles de la femme comme habitat pour l'enfant. C'est l'endroit où l'enfant doit loger. C'est ça, c'est là que l'enfant doit venir. C'est tout. Et c'est tout. Ça doit être un habitat, un endroit sécure. Dieu a fait cela comme ça. Et la sagesse est que tu puisses aller dans le sens de Dieu, supporter tout ce qu'il a supporté. Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. On se dit, ah non, mais j'ai assez souffert, et puis bon, j'ai assez souffert. Ok, tu ne veux plus souffrir dans le domaine, alors ne va pas sur la voie qui peut faire que tu peux tomber enceinte. Ne va pas dessus. Et tout sera ok. Mais si tu marches sur cette voie qui fait que tu peux tomber enceinte, alors ne viens pas après prendre une méthode pour étouffer ce que Dieu t'a donné. Parce que la vie ne peut pas être étouffée. Parce qu'une personne qui étouffe la vie ou bien comment on appelle ça, au fait, met une limite à la vie, ou bien la vie est en cours et puis une personne qui vient l'interrompre, voilà. Une vie est en cours et puis tu viens interrompre la vie, tu viens de commettre deux cas, deux situations graves. Tu viens d'interrompre et la vie d'un enfant et ta propre vie. Parce que c'est terrible pour une personne, amen, qui porte en elle l'habitat d'un enfant, de décider par soi d'interrompre la vie, parce que la vie ne peut pas être interrompue. C'est Dieu qui a donné la vie. Tu ne voulais pas, c'est venu, loue le Seigneur t'aidera à passer à travers. Amen. C'est vrai que quand on est dedans, on a l'impression que 9 mois, ça ne finit pas, mais 9 mois, ça finit par venir et partir. C'est ça l'histoire. C'est chaque jour à la fois. Et pendant que tu souffres et gémis, et que tu laisses l'enfant se développer en toi, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu te donne et que tu ne le réalises pas. Il n'y a rien sans souffrance. Et cet enfant, tu ne sais pas ce qu'il est venu faire sur la terre. Tu ne sais pas quelle source de bénédiction il est. Il est donc très important que tu sois une mère parfaite pour ton enfant. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Rien ne justifie que tu puisses interrompre ce qui a déjà commencé. Parce que la vie a commencé et ce n'est pas toi qui l'as commencé. La fécondation est un mystère. Ce n'est pas toi qui as commencé la vie. Dieu l'a placé là. Loue le Seigneur. S'il faut pleurer, pleure devant lui pour dire c'est difficile, mon corps est fatigué. Pleure. Mais n'interromps pas la vie. Ne marche pas sur cette voie-là. La voie du mal, c'est la voie de l'ennemi. Et quiconque tue périra aussi par l'épée. Quiconque tue par l'épée périra par l'épée, dit la parole de Dieu. Il est important de confesser toujours la vie, amen, sur l'autre, autour de nous, sur l'autre, amen, et la vie sera pour toi, amen, alléluia. Alors, pour revenir à notre texte de 2 Rois, alors, l'autre, elles ont mangé l'enfant, et maintenant, elle s'est rendue compte que l'autre avait caché son enfant, c'est là qu'elle dit au roi, sauve-moi. Le roi dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Elle raconte l'histoire, et le roi a été saisi par cette histoire-là. Et il a dit, je vais mettre la main sur Élisée, il va voir. Vous savez, les prophètes,
On se voit les problèmes avec le peuple. Au lieu que le peuple aille voir Dieu, ils vont vers le prophète. Et puis, ils s'en prennent au prophète. Mais le prophète, il ne dit que c'est que Dieu lui dit de dire, n'est-ce pas? Alors, Élisée, au verset 7, dit, écoutez la parole du Seigneur. Pardon, Élisée, chapitre 7, 2 Rois 7. Amen, excusez-moi. Alors, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Amen. L'officier du roi a parlé avec des involtures à l'homme de Dieu. Il est l'officier du roi, l'homme de parole. Et regardez comment il a parlé au prophète de l'Éternel. Qui ne savait pas en Israël que Élisée était un prophète de l'Éternel? Qui ne savait pas? Et tous ils le savaient. Mais il révèle par le réma qui sort de sa bouche qu'il méprise Dieu. Il n'a pas de considération de Dieu. Il n'a pas de crainte de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu ne parles pas comme ça à une personne qui parle de la part de Dieu. Même si tu ne crois pas, tu ne parles pas comme ça. Alors, Élisée dit, on est toujours au verset 2, vers la fin, Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il ne lui a pas expliqué pourquoi. Il a juste dit ce qu'il devait dire. Et la Bible dit, au verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Écoutez, c'est des lépreux, exclus de la société, méprisés. Amen. Quand les gens les voient, les gens fuyaient. Ils sont rentrés à eux-mêmes. Ils ont dit, quoi? Mais est-ce qu'on va mourir? On est déjà mort. On est déjà mort. On est exclus de la société. On est en périphérie. Mais ils ont la vie, amen. Alléluia. Ils ont la vie. Ils ont la possibilité chaque jour de prier pour que la guérison leur vienne. En ce temps, Jésus n'était pas encore venu. Il paraît qu'avant que Jésus vienne, la lèpre n'était pas guérie. Mais ils étaient en vie. Ils avaient l'occasion de louer le Seigneur, de le célébrer. Amen. Alors ils ont raisonné. Ils ont dit, mais attendez, mais est-ce qu'on va mourir? Excusez-moi de rire. Ils ont dit, mais non. Ils ont dit, verset 4, si nous songions entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Parce que s'ils entraient dans la ville et que le peuple les voyait, le peuple allait les lapider. Leurs propres frères allaient les lapider parce qu'ils sont lépreux. C'est-à-dire, de tous côtés, leur situation n'a pas de solution. Qu'ils entrent dans la ville avec Israël, Israël les lapiderait. Qu'ils restent, ils vont mourir. Si les Syriens les attrapent, ce sera grave. Mais ils ont raisonné en eux-mêmes. Ils ont dit, allons-y dans le camp des Syriens. Amen. Allons-y nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous laissent, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils ont décidé. Voilà le point de départ. Voilà le point qui a tout déclenché. Ils étaient là à ne rien faire, à se tordre. Les pouces, comme on peut dire, s'il y en avait encore sur leurs doigts. Ils ont raisonné, ils ont dit, il faut une solution. Ici,
Dieu utilise des gens sans valeur, les méprisés de la société, les exclure, parce qu'il a donné une parole, il a donné un gréement par son prophète. Il a dit, demain, à cette heure, voilà ce qui va arriver. Mais la peur a bloqué Israël. Ils ne savaient pas comment ça allait venir, mais ils étaient cloîtrés chez eux, dans la peur, l'épouvante. Et puis voilà une qui expliquait comment elle avait mangé son enfant avec sa camarade. La situation était vraiment sans espoir. Mais là où il n'y a pas d'espoir, il y a toujours de l'espoir avec Dieu, c'est lui qui a donné la parole. Alors Dieu s'est saisi des lépreux. Excusez-moi de rire. Il s'est saisi des lépreux. Les lépreux sont allés. Ils arrivent. Alléluia. Hourra. Délivrance. Le rhéma de Dieu a marché. Les lépreux se sont servis. Ils se sont servis. Ils se sont servis. Amen. Dieu a eu compassion d'eux. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Amen. Alléluia. Et après, excusez-moi. Après, c'est dit quoi? C'est dit, le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leurs camps qui étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Voilà la délivrance de l'Éternel. Amen. 4 lépreux, sans valeur, les rejetés de la société. Mais Dieu ne les avait pas rejetés. Il avait compassion. Il savait qu'il allait les utiliser. Israël a été délivré par des lépreux. Voilà ce que notre Dieu fait. Il suffit de s'arrêter, d'entendre son son de cloche. Qu'est-il en train de te dire? Amen. Qu'est-il en train de mijoter dans ton cœur? Tu as besoin de t'arrêter. S'il disait, oh, nous sommes des lépreux, si les gens nous voient, ils vont nous tuer, et puis bon, on est des lépreux, oui, pauvres de nous, on est des lépreux, pauvres de nous, on est des lépreux, rien ne serait arrivé. Rien. Mais ils sont regardés, ils ont dit, on ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Ils avaient la vie de Dieu en eux. Amen. Et la vie a produit la vie. Amen. Alléluia. Et puis, le verset 8, nous sommes dans 2 Rois 7. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements, et ils allèrent cacher. Ils revinrent encore. Ils pénétrèrent dans un autre camp. Ils ramassèrent, et puis les objets, et puis ils allèrent cacher. Verset 9. Verset 9. Puis se dire les uns aux autres, nous n'agissons pas bien. Excusez. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Venons, allons informer la maison du roi. Ils avaient fait leur stock. Amen. Ils ont fait leur stock. Ils sont allés, aller-retour. Ils ont fait leur stock. Ils ont dit, maintenant, allons informer les autres. On peut s'arrêter pour dire, les lépreux n'étaient pas corrects. Quoi? Mais c'est Dieu qui a voulu les bénir. Amen. Dieu a voulu les bénir. Un Dieu de compassion. Parce que les lépreux sont rejetés. Ils sont méprisés.
Et les gens leur lancent même des pierres. Amen. Dieu a voulu les bénir. Et ils avaient de bons cœurs. Amen. Parce qu'ils ont dit, un, on ne veut pas mourir. Deux, ils ont dit, mais attendez, on n'agit pas bien. Ce qu'on fait, ce n'est pas correct. Allons-y quand même avertir le roi. Amen, alléluia. Alors, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Ils firent le rapport, n'est-ce pas? Et les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Le roi était incrédule. Élisée a donné une parole. Lui et son homme n'ont pas cru. Amen. Ils n'ont pas cru. Regardez ce que le roi dit. Son imagination était fertile. Il dit que non, mais voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Souvent, c'est comme ça que ça nous arrive. Dieu nous dit quelque chose, et puis on imagine toutes sortes de situations. On essaie de dire, mais comment ça va se passer? On imagine, on imagine. Le roi n'est pas le seul. On imagine souvent. Mais Dieu ne veut pas qu'on imagine. S'il t'a dit quelque chose, tiens-toi à ce qu'il t'a dit. S'il ne t'a pas dit aussi quelque chose, attends devant lui. Bien que souvent l'attente est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile l'attente. Mais attends. Et Dieu va se manifester. Alors l'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent, et après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs, de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de Samarie. Le roi était incrédule, comme son homme. Parce que Élisée l'a dit. Le roi ne s'est pas arrêté pour dire, oh tiens, le prophète avait parlé. Mais non. Déjà, il était fâché contre le prophète. Amen, il était fâché. Il dit, mais il faut que j'aille voir Élisée, là, je vais lui parler. Et puis, voilà. Donc, l'incrédulité peut t'empêcher de saisir ce que Dieu a pour toi. L'incrédulité. Et la Bible nous dit, Israël n'est pas entré dans la terre promise à cause de son incrédulité. Une partie d'Israël. Amen. Les parents, ils ont péché, ils sont rébellés. Et puis Dieu a dit, cette génération, ils n'entreront pas. Ce sont vos enfants qui vont entrer. Leur incrédulité les a empêchés d'entrer. Souvent, c'est notre manque de foi qui fait que, voilà, on perd les bénédictions que Dieu a pour nous. Dieu ne veut que bénir. Mais Dieu, c'est un père. Il voulait bénir Israël. Mais Israël s'est barricadé. Finalement, Dieu a utilisé les lépreux. Et les lépreux ont été bénis. Ils ont pillé, ils ont pillé, ils ont pillé. Finalement, ils ont pris ce qui était nécessaire pour eux et beaucoup plus, puisque la Bible nous dit qu'ils ont pris de l'or, de l'argent. Et après, ils sont allés informer le roi. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont lépreux que Dieu les a rejetés. Et Dieu
a une compassion pour chaque personne. Peu importe ce par quoi tu passes, Dieu est rempli de compassion pour toi. Le tout se trouve au niveau de comment tu perçois ta relation avec Dieu. Parce que le roi, en tout cas, tout nous montre que le roi avait des problèmes de croyance. L'officier est mort, mais le roi lui-même n'est pas mort parce que Dieu n'avait pas prononcé les paroles sur lui. Et puis si le roi mourait, le peuple n'aurait pas de roi. Amen. Le peuple n'aurait pas de roi. Donc, le roi n'est pas mort. Mais l'officier qui a manqué de respect à l'Éternel, lui, il n'a pas goûté. Il a été écrasé. Et vous savez que la foule, hein, quand la foule vient quelque part, c'est souvent compliqué, n'est-ce pas? Quand la foule fait pression, c'est compliqué. Mais c'est à cause de sa parole qu'il est mort. C'est à cause de son mépris de Dieu que la parole a été prononcée. Amen. Pour son départ de cette terre. Alors, c'est dit, donc, voilà le Dieu de compassion, ce qu'il a fait pour Israël. Il y a un réma qui est sorti, c'est-à-dire une parole prononcée par notre Dieu, et nous voyons les effets de la parole. Le prophète a dit, ils auront à manger, ils ont eu. Le prophète a dit, il y a une personne qui va mourir, et puis la personne est morte. Parce que une parole prononcée, amen, produit ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu dit, ma parole qui sort de moi ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Quand une parole sort, amen, elle va, elle fait le travail et elle revient pour rendre compte à Dieu de sa mission. Et cette parole peut être prononcée par un enfant de Dieu, mais elle a une destination. Elle a un point de départ, elle a une destination, elle a un moment où ça commence et puis elle a un moment où ça finit, où ça s'achève. Elle a une longueur aussi. La parole peut être petite, elle peut être longue. En tout cas, peu importe les caractéristiques d'une parole, il est important que tu saches que une parole qui sort de Dieu a en elle le pouvoir de faire ce pourquoi elle a été envoyée. Soit de guérir, de restaurer, de délivrer, selon l'ordre de l'Éternel. Et Dieu te dit que le Logos, amen, sa parole, est là pour nous délivrer et que par sa parole, il a purifié son Église. Il est donc important pour toi et moi de marcher dans la purification, dans la sainteté. Il est important. Tu ne peux pas dire, ok, Jésus-Christ a purifié l'Église, et puis ça fait quelques années, et puis bon, je suis chrétien, et puis bon, amen, alléluia. Non, tu as besoin de marcher dans cet état de purification, de sanctification devant ton Dieu. Tu as besoin de cela. Amen. Alors, excusez, je regarde ce que Dieu... Dans Apocalypse 7, le verset 11, amen, Apocalypse 7. Apocalypse 7, le verset 11. Excusez. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Dieu essuiera toute larme de tes yeux. Il les essuiera. Et ce même Dieu, amen, a pour toi des sources des eaux qui jailliront de toi. Amen. Ils jailliront de toi, ces sources. Parce que Dieu veut par toi bénir toute la terre et bénir ceux vers qui il t'envoie, ou bien ceux-là qu'il t'a attribués, ceux-là qui vont recevoir de toi, n'est-ce pas? Dieu les enverra vers toi. Mais si tu n'es pas équipé, il y a un problème. Ils tirent leur force ou bien leur énergie, voilà, ils tirent ça de toi. Parce que Dieu veut ça comme ça. Amen. On est tous des bergers les uns pour les autres. Amen. C'est ça que Dieu fait. C'est ça la gloire de Dieu. Tu peux être encouragé par un jeune. Tu peux être encouragé par quelqu'un de plus âgé. Tu peux être encouragé vraiment par les différentes personnes que Dieu va mettre sur ton chemin. Seulement, la barrière viendra de toi. C'est toi qui vas bloquer Dieu ou bien le laisser agir. Comme ce qui s'est passé avec ces Syriens. Israël avait la parole de Dieu. Dieu allait délivrer. Dieu allait envoyer la nourriture. Mais Israël était saisi par la peur. Et ils étaient cloîtrés. Mais il n'y a que les lépreux qui étaient à l'extérieur de la ville, parce qu'ils sont dévoués, n'est-ce pas? Ils sont à l'extérieur de la clôture. Il n'y a que ces lépreux-là qui, au fait, ont eu le courage d'aller. Parce que déjà, ils sont exclus de la communauté. Si la famille ne vient pas leur porter la nourriture, c'est fini pour eux. Alors, pendant combien de jours n'ont-ils pas mangé? On ne sait pas. Mais ils sont regardés, ils ont dit, on va pas mourir. Excusez, ils ont dit, on va pas mourir. Et Dieu a délivré Israël par eux. Ils avaient la vie de Dieu en eux, ils ne voulaient pas mourir. Si tu ne veux pas mourir, Dieu va te sauver. Amen. Dieu va te délivrer parce que tu ne veux pas mourir. Il est donc important que tu t'alignes sur les paroles de Dieu. Que tu prononces les paroles de bénédiction sur ta vie. Que tu saisisses les choses selon le plan de Dieu. Et que tu confesses, amen, la bénédiction de Dieu sur ta vie. Parce que la Bible nous dit, un tiers possédera le pays. Il dit, je ferai passer le 2 tiers. Amen. Et ils mourront. Mais un tiers, je vais l'épurer. Amen. On va lire ce passage, on va finir avec ça. Il dit, un tiers, je vais l'épurer. Et c'est ça qu'on vient de lire ici. La Bible ne nous dit pas exactement que c'est le 1 tiers, mais ils sont là. On vient de lire. Le vieillard dit, d'où sont-ils venus? Qui sont-ils? Et puis, le serviteur de Dieu dit, je ne sais pas. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La grande tribulation, excusez-moi, la grande tribulation, elle peut venir de toutes sortes d'épreuves, n'est-ce pas? Par lesquelles tu passerais. De toutes les manières, on est appelé à être épuré. Jésus-Christ a souffert pour se présenter à lui une église glorieuse. Et puis souvent, on n'aimerait pas souffrir. Mais pour être sanctifié, on a besoin de passer par les épreuves de la vie, appelées souffrances. Et seulement là,
qu'on va ressembler à Dieu, à Christ et à l'image qu'il a, à l'image qu'il veut de nous, pardon. Et c'est là qu'il est important, à ce niveau, il est important de s'arrêter là et de passer en revue, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qu'on aime et puis qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Amen. Israël avait une barrière. Ils étaient pleins de peur. Les lépreux sont venus les sauver. Les lépreux, ils avaient la vie. Ils ont dit non, 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 on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Et Dieu les a utilisés. Et dans Zacharie, excusez-moi, on va terminer avec ça. Zacharie, c'est un peu avant Malachie, le dernier livre avant, de l'Ancien Testament, pardon. Alors, dans Zacharie 13, au verset 8, c'est dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Donc voilà ce par quoi nous sommes appelés à passer. Dieu ne va pas tordre notre main. Amen. Et souvent, les épreuves par lesquelles nous allons passer, nous aurons l'impression que, ouais, c'est parce qu'on a fait quelque chose de grave. Mais non, non, non. C'est tout simplement parce que Dieu nous aime et on est appelé à s'épurer pour pouvoir être conforme à l'image que Dieu a pour nous. Amen. Donc, il est important, donc, amen, de ne pas négliger. De ne pas négliger la voie de la sanctification, la voie de la purification. Et on est dans ce temps-là. Dieu le dit, il nous purifie. Et je vous dis, pendant qu'on est dedans, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Mais, Dieu utilise, amen, les épreuves de la vie pour pouvoir nous rendre conformes à son image. Il a souffert, nous sommes appelés à souffrir. Amen. Il est mort en soi, nous sommes appelés à mourir en soi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, amen, de prendre au sérieux notre sanctification, de ne pas négliger cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.